tu dis non et l'autre s'énerve, 3 clés pour rester calme et aligné. Tu connais ce moment où enfin tu arrives à dire non et l'autre te regarde avec ce regard blessé ou se vexe ou même te fait culpabiliser. Ton ado qui te dit « Ouah, t'abuses, t'es jamais cool de toute façon ». Ton conjoint qui se replie, qui est plus distant, ou alors même ta mère qui te dit « T'as changé là, je sais pas ce qui t'arrive, t'étais plus gentille avant ». Et là, tu sens ton cœur se resserrer. Là, tu te demandes si t'as pas été un peu trop dur, t'hésites, tu doutes, et souvent tu finis même par revenir sur ta décision. Mais à force de dire oui pour éviter le conflit, tu t'éloignes un peu de toi-même et même de la relation. Et ce oui de trop finit par devenir lourd, amer, épuisant. Alors, aujourd'hui, on va voir comment rester calme et aligné quand l'autre s'énerve, comment tenir ton non sans te justifier, sans te fermer et surtout sans culpabilité. Parce qu'apprendre à dire non, c'est pas rejeter l'autre, c'est te respecter toi et poser les bases d'une relation plus vraie, plus équilibrée. Et ça, c'est aussi important pour la relation. Parce qu'en osant être vrai, tu montres à l'autre le chemin de l'authenticité. Je suis Clarence, coach en communication et en régulation émotionnelle. Et sur cette chaîne, je t'aide à apaiser tes relations avec tes enfants, ton partenaire, tes proches, tout en te reconnectant à toi. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager 3 phrases clés à garder en tête pour justement arriver à rester calme et aligné, même quand l'autre s'énerve. Quand tu dis non, tu ne blesses pas l'autre. Tu viens simplement toucher à un besoin qu'il a. Et s'il réagit fort, colère, déception, bouderie, c'est pas contre toi. C'est juste sa frustration qui parle. Mais ton corps, lui, se souvient. Il se souvient de toutes ces fois où tu as dû te taire pour garder la paix. Où tu as dit oui pour éviter une dispute, pour ne pas décevoir. Alors, quand tu dis non aujourd'hui, tu ressens encore cette tension intérieure. Le tiraillement entre ton besoin de paix et ton besoin d'authenticité. Dire non, c'est te reconnecter à ta propre valeur. C'est affirmer que ta paix intérieure, ton énergie, ton temps ont autant de valeur que ceux des autres. Et si cette phrase te parle, laisse-moi un petit cœur en commentaire, ça m'aide à savoir que je suis sur la bonne voie pour toi. Plus tu expliques ton non, plus tu ouvres la porte au doute. Tu n'as pas besoin de convaincre en fait, tu as besoin d'être clair. Imagine ton ado t'a demandé que tu viennes le chercher et tu ne peux pas aller le chercher chez son ami. Et il va te dire « Mais pourquoi tu peux pas venir me chercher ?» Je comprends que tu sois déçu et en même temps, là, tout de suite, je ne peux pas venir te chercher. Ça peut être plus tard, on peut dire un non tout de suite mais un oui plus tard, ou on peut trouver d'autres solutions. En attendant, là, tout de suite, maintenant, je comprends que tu sois déçu que je puisse pas venir te chercher et en même temps, je ne peux pas. Tu n'as pas besoin de t'enfoncer dans 1001 explications, 1001 excuses. Respire, reste centré et garde ton énergie pour autre chose que la justification. Chaque respiration, c'est un ancrage dans ton pouvoir intérieur. Chaque respiration, c'est un ancrage dans ton pouvoir intérieur. Tu n'as rien à prouver, juste à être présente. Et si tu te reconnais dans cette situation, pense à liker cette vidéo. Ça me permet de savoir que tu veux d'autres contenus pour t'aider à poser tes limites sans t'épuiser. L'autre a le droit d'être fâché, triste ou déçu. Mais ce n'est pas ton rôle de réparer son émotion.
de réguler son émotion. Exemple, ton conjoint boude parce que t'as pas envie de sortir. En fait, c'est pas ton job de faire disparaître ou de réguler sa frustration. Ton ado claque la porte, laisse-lui cet espace sans le prendre comme une attaque. Il a besoin de temps pour réguler son émotion. Ta mère te reproche de ne plus passer autant de temps avec elle qu'avant. C'est pas un jugement, c'est juste son manque qui s'exprime. Rappelle-toi, tu es responsable de ton intention, pas de sa réaction. Tu peux être douce et ferme à la fois. Ton non n'est pas contre l'autre, il est pour toi. Quand tu dis non, tu dis oui à autre chose. À ton repos, à ta paix, à ton équilibre intérieur et donc aussi à la relation. Exemple. Bah non, je peux pas t'aider ce soir. Devient, pour toi, oui, j'ai besoin de souffler après ma journée. Non, je ne viens pas ce week-end. Devient, pour toi, oui, j'ai besoin de calme pour me ressourcer. Non, je ne peux pas te rendre ce service. Devient, oui, j'ai besoin de me respecter et de ne pas me surcharger. C'est en restant fidèle à ton besoin que tu restes calme, ancré et aligné. Et c'est là que la relation devient plus vraie et plus authentique, et donc plus solide. Parce qu'en osant être toi, tu invites l'autre à faire pareil. Et maintenant, voici les 3 phrases que tu attends et que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour rester calme et aligné, même quand l'autre s'énerve. Première phrase, je comprends ta déception et ma réponse reste non. Je t'entends et en même temps, j'ai vraiment besoin de me respecter. Troisième, ce n'est pas contre toi, c'est vraiment pour moi. Donc, première question, je comprends ta déception et ma réponse reste non ou reste la même. 2, je t'entends et en même temps j'ai besoin de respecter mon rythme, j'ai besoin de me respecter. Et 3, ce n'est pas contre toi, c'est vraiment pour moi. Simple, direct et profondément apaisant. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide offert, les 10 phrases magiques pour dire non sans culpabiliser. C'est un condensé de phrases concrètes et simples à utiliser dans ton quotidien. Tu peux le télécharger gratuitement dans la description sous la vidéo. Alors souviens-toi, chaque non que tu poses avec amour, c'est un oui à toi-même. Et c'est ce oui-là qui change tout dans tes relations. Parce qu'en osant être vrai, tu leur montres le chemin de l'authenticité. Si cette vidéo t'a parlé, mets un like, abonne-toi et mets un petit commentaire sous la vidéo. Et tu peux même la partager à une amie, à un ami qui a besoin d'entendre qu'elle a le droit de dire non. Et si tu veux aller encore plus loin sur le sujet, je t'invite à regarder les 2 vidéos, 3 clés pour enfin dire non et le secret de Thomas Gordon pour une famille qui se comprend enfin. Sur cette chaîne, je t'aide à créer des relations apaisées à la maison comme avec toi-même et je te dis à très bientôt.